Imagine, tu viens de mourir. Pas symboliquement, ni métaphoriquement, mais bel et bien mourir. Ton cœur s'est arrêté, ton cerveau a lâché, tu n'es plus là. Et pourtant, tu ouvres les yeux ailleurs. Donc ça, c'est exactement ce qu'a vécu Evangeline en 2012 après avoir subi un AVC massif qui l'a laissée cliniquement morte. Elle raconte avoir quitté son corps, flotté au-dessus de sa ville, et que tout du long, elle était entourée d'un orme de lumière colorée et de brume. Une voix douce, celle d'une femme, l'accueille avec joie, pensant qu'elle vient retrouver ses parents. Mais Evangeline le sait, elle n'est pas censée être là. Pas encore, tout du moins. Elle raconte s'être trouvée ensuite dans un lieu de beauté indescriptible, des bâtiments de marbre iridescent, des pierres précieuses incrustées, des vêtements légers et satinés, des gens heureux, unis, joyeux. Et au milieu de tout ça, il y avait un vieil homme enseignant les mystères de la vie, de la mort et de l'univers. Il lui parle d'un rôle oublié de l'humanité et du sens profond que nous avons perdu. Et puis, toujours ce même vieil homme lui pose la main sur l'épaule et lui dit « Ce n'est pas ton heure, tu sauras quand elle viendra ». Un cercle de ce qu'elle décrit comme étant des âmes l'entoure et elle revient. Elle rouvre les yeux et elle est en vie. Et depuis, forcément, elle voit plus la mort de la même manière. Elle n'a plus de religion précise, elle est juste ouverte à ce qu'il y a après. Donc du coup, elle finit par croire en Dieu, à la réincarnation et quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Et surtout, elle ressent toujours cette sagesse que le vieil homme lui a transmise quelque part, au fond d'elle. Donc du coup, ma question c'est, imagine, tu vis tout cela et tu reviens. Qu'est-ce que tu ferais ?